T'es un winner, Julien. Tu peux vraiment être fier de toi, en tout cas. T'as toujours été ma meilleure conseillère. C'est vrai, toi, tu me remontes le moral. Je suis bien content que tu sois revenu au cégep. Je m'ennuyais. Toi, tu me comprends. Je pense qu'on devrait se voir plus souvent. En tout cas, tu peux venir quand tu veux. C'est vrai que tu me manques, toi aussi. Marc-André, on pourra jamais déjeuner si tu continues comme ça. Je n'ai faim que de toi. Ben oui, mais laisse-moi tranquille un peu. Je me suis ennuyé. Pas toi? Ben, moi aussi, je me suis ennuyée, mais c'est pas une raison pour m'empêcher de mettre la table. T'es ici seulement pour 2 jours, là. Faut en profiter. La prochaine fois qu'on se voit, là, ça va être en France. Moi, je pense qu'on devrait retourner se coucher. Puis passer tout le temps dans les lits. Ben, j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Faut que j'aille au cégep, puis je veux parler à Lola aussi. Hey, t'es ici seulement pour 2 jours, là. Je te veux rien que pour moi. Faut que je garde toute mon énergie. Quelle énergie? T'arrêtes pas de gagner. Ben, justement, c'est super important que je me concentre pour garder la forme que j'ai. Écoute, moi, là, je pense que t'es tellement stressé, ça te ferait juste du bien, un peu de congé, là. Hey, qu'est-ce que tu me dis, toi, avant un match de football important, hein? Oh, ben, un homme, c'est pas pareil. Tu me dis que c'est super important que tu gardes ton énergie pour les sports. Ben pourquoi, moi, ça serait pas la même chose, hein? J'aimerais ça que tu me racontes ce que t'as fait. Tu peux tout me dire, hein? Même s'il y a eu une autre fille, je peux comprendre. Voyons. Il n'y a pas eu d'autres filles. Peut-être que j'avais été moins poqué. Alors, le plus weird, là, c'est que je me suis rendu compte que j'étais plus capable. Ben voyons. Pas les filles, là. J'étais plus capable de me tenir dans des places de même. Comme j'avais vécu à l'envers du monde, la tête par en bas. J'étais plus capable de boire de même. J'étais plus capable de regarder du monde déconnecté de la réalité de même. J'étais plus capable d'oublier comme avant, là, tu sais. C'est vrai que tu voulais partir aux États-Unis? Je sais pas, je m'en rappelle plus. J'ai peut-être dit ça, là. Moi, tout ce que je faisais, c'est penser à toi. Je sais pas ce que j'ai fait, là, mais je vais plus jamais vivre ça. Pourquoi t'es pas revenu avant? Je savais pas comment. J'avais le feeling d'avoir fait un vrai fou de moi. Je savais quoi faire pour rentrer. C'est plus ton trip, ça. Si tu me l'avais demandé, je te l'aurais dit, moi. Ça allait, il fallait que je le fasse pour le savoir. Il y a des jours, là, c'était moi le plus vieux de la gang. C'est dur à prendre. Que moi, je sois mêlé, c'est correct. Mais ça n'a pas d'allure, le monde, des ticus, là. Ils viennent traîner là des journées complètes parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils viennent dépenser leur cash s'il y en a. Faut faire quelque chose pour eux autres, ça n'a pas d'allure. Où est-ce qu'il est parti? Il m'a dit qu'il allait voir ses parents. Il est parti pour Rimouski comme ça. Je sais pas ce qui lui a pris. Mais il m'avait dit qu'il voulait pas y aller. Il doit y avoir quelque chose qui l'a fait changer d'idée. Gabriel, on le connaît pas beaucoup. Je viens de commencer à lui parler. Il y a tellement de choses qu'on peut pas comprendre. En tout cas, t'as l'air pas mal plus calme depuis que t'as décidé de le garder. C'était peut-être une bonne idée, après tout. Tu veux pas que je te dise encore une fois que t'avais raison? T'exagères. Oui, je suis moins inquiète, c'est vrai. Il me parle. Alors, des fois, je sens qu'il passe par-dessus des grands bouts de sa vie, mais j'insiste pas. Il faut prendre notre temps. Il me parle de ses parents, de sa ville.
De son grand amour pour Rimouski, du fait qu'il se sentait rejeté par tout le monde. De sa grande déception face à Montréal aussi. De ce qu'il s'attendait à trouver ici. Ah oui, ça me rassure, c'est vrai. Mais depuis qu'on a commencé à se parler, là, je sens que j'ai touché quelque chose, là, comme un point quelque part à l'intérieur de lui. Je peux-tu entrer? Oui! C'est fini! Ouh! Ça sent... bon. Tu trouves? C'est tendresse. Un parfum Valmer. Ah, je connais pas ça. T'as ramené ça de Paris? Oui. Merci. Valmer, c'est le nom de famille. J'ai rencontré le fils Valmer. Il est vice-président de la compagnie. Hein? Un jour, ça va être à lui. Il s'appelle Arnaud Bertrand Valmer de Fraison. C'est tout un nom. En tout cas, ça fait long à mettre sur un permis de conduire, ça. Il se présente seulement sous le nom de Arnaud Valmer. Si tu voyais comme il est beau. Bon, Vanessa, est-ce que tu serais en amour? Moi? Peut-être. Il est gentil, beau, intelligent et riche. Il m'a invité partout, là, dans les grands restaurants, dans les boîtes à la mode. On s'est pas quitté pendant 15 jours. Oui, mais lui, est-ce qu'il est amoureux de toi? Je sais pas. Il m'a rien dit. Oh, il était bien déçu que je parte, mais il m'a rien dit. J'aurais espéré qu'il profite de l'occasion pour me faire une grande déclaration à genoux. Mais non, rien. Vas-tu le revoir? Je pense bien. Tiens, garde la bouteille. Je vais lui dire qu'elle a cassé. Comme ça va me donner une raison. Tout est vrai là-dedans? Je le sais. Alors, pourquoi mon journal ne se vend pas? Ils disent que j'accuse tous les étudiants de voler le cégep. Mais c'est pas ça que je fais, hein? Non, c'est clair. T'expliques qu'il y a des gangs qui sont organisés puis qui volent. Tu dis combien ça coûte au cégep. C'est vrai que c'est beaucoup, hein. Moi, en tout cas, je pensais pas qu'il y avait autant de vols que ça. Tu sais qu'il y en a qui volent même des ustensiles puis de la vaisselle à la cafétéria. Ils ramassent tout ce qui leur manque. Ah, puis il y en a qui se mettent au grand complet, hein. Des téléviseurs, des magnétoscopes, même des compresses à l'infirmerie. Il y en a même, là, qui volent dans les cases. En tout cas, moi, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'ils pensent? Que le cégep, c'est l'armée du salut? Ouais, faut que ça arrête. Puis si on n'arrive pas à avoir tout le matériel dont on a besoin, là, c'est parce que l'argent va tout à remplacer ce qui a été volé. Ils se pensent bien faire à voler comme ça, là. Mais en bout de ligne, c'est eux autres qui payent. Parce qu'ils ne remplacent même pas l'équipement. Toi, là, c'est la première fois que t'écris un article où tu prends position, je pense, hein. C'est pour ça qu'ils sont surpris. Moi, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit que c'est parce que je mets tout le monde dans le même bain. Il paraît que je généralise. Que finalement, c'est toujours les 3 ou 4 mêmes qui font tout. Fait qu'ils achètent pas mon journal. Je suis boycotté. Ben non. Ça les touche. Ils se sentent blessés. Puis ça, là, c'est parce que t'as visé juste. Bon, ben, salut, là. Salut. Bonjour. Allô? Ça va? Oui, bye, là. Bonjour! J'aime ça quand tu viens nous voir. Ben moi aussi, Tu prends quelque chose, un café croissant comme d'habitude? s'il te plaît. C'est tranquille? Ouais. As-tu le temps de venir t'asseoir, me tenir compagnie? Ah oui, tiens. Ah, c'est une heure magique. Calme. Ici, c'est vraiment reposant. Je me sens dépaysé. Des fois, je me demande dans quel pays je suis. Es-tu content de ton voyage? Ouais, très, très content, oui. Ça fait du bien. Puis il t'a dû aimer ça, hein? Il a toujours rêvé de voyager. Il avait juste vu New York. Il devait être heureux, hein? Ouais, tu sais, on devrait tous faire un voyage au moins une fois dans sa vie. Ça remet les pendules à l'heure internationale. Puis on se regarde moins le nombril. Mais pas les voyages là, où on va s'écraser sur la plage puis qu'on regarde juste son hôtel. Là. Non, voyager. C'est ça que t'as fait faire à Pete. Tu as remis sa pendule à l'heure. Peut-être que je te dise merci, ça y a fait du bien. En tout cas, il est revenu. T'as pas à me remercier, Lola. Mais je pense que le voyage par en dedans, il l'avait déjà commencé avant. Je
pense que ça lui a pris pas mal de courage pour laisser Gabrielle. Prendre le risque. Tu comprends? Je sais. Je pense que je l'aime encore plus maintenant. Ah, tu cherches des articles où on parle de toi? Tu devrais demander à Fanny, elle a tout découpé. C'est vrai? Oui, elle a tout lu. J'ai vu un article dans un magazine français. Oh, c'était magnifique, les photos étaient superbes. J'aurais dû te le rapporter. Ah ben, j'ai pas vu. Mais je vais demander à Arnaud de me l'envoyer. Arnaud... Oui, Arnaud Bertrand Valmer de Fraison. C'est un ami. Ah. Il paraît que tu te fiances à Albertville. C'est romantique. Il disait aussi dans l'article que tu pensais t'installer en France un jour. C'est-tu vrai? Ben non. Tu sais comment ils sont, hein? Ils m'ont demandé si je voulais vivre en France un jour. J'ai dit oui. C'est qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Pour les fiançailles, ben... c'est vrai, mais... j'ai changé d'idée. Pourquoi, Geneviève? C'est une belle idée. C'est le rêve. Parce qu'on se fiance pas au beau milieu des compétitions. Ça n'a pas de bon sens, voyons. J'aurais jamais dû accepter ça. Puis là, ben... faut que j'annonce à Marc-André qu'on va attendre. Moi, je trouvais que c'était l'idée la plus romantique de l'année. Oh, si Arnaud avait l'idée de me demander en mariage, s'il me proposait des fiançailles comme ça au bout du monde, je pourrais pas résister. Ah ben... j'en reviens pas. T'es amoureuse. T'es partie en France, le cœur brisé, puis tu reviens prête à marier quelqu'un d'autre. Mathias, il est gentil, mais... on était trop différents. En fait, on vient deux mondes. Arnaud, c'est pas la même chose. On se comprend. On est pareil. Tu l'aimais, Mathias? T'as jamais dit que vous veniez de deux mondes ou quelque chose comme ça. Au contraire, t'étais prête à tout pour qu'il n'y ait pas de différence. Je me trompais. Arnaud dit que pour qu'un couple fonctionne, il doit baigner dans la même coupe de champagne. Oh, il est drôle, Arnaud. Il est très intelligent. Tu m'excuses, faut que je termine avant le dîner. Non, non, vas-y, ça me dérange pas. Je suis venue pour te parler de Gabriel. Il est allé voir ses parents. Oui et non. Il est venu me voir hier, juste avant de prendre son autobus. Je lui avais dit de s'arrêter à mon bureau s'il avait envie de parler, puis c'est ce qu'il a fait. Gabriel est allé te voir hier, mais pourquoi? Il est allé à Rimouski, mais pas pour voir ses parents. Ah non? Ben pourquoi, alors? Est-ce qu'il t'a déjà parlé de Nathalie? Nathalie... Pas que je me rappelle, qui est-ce? Une jeune fille de 16 ans que Gabriel connaît très bien. Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait une blonde puis qu'il y avait eu des problèmes avec elle. Est-ce que c'est ça? Les problèmes qu'il a eus, enfin si on peut appeler ça un problème, c'est qu'elle a eu un bébé de lui. Quoi? Gabriel, un enfant? Une petite fille de 8 mois qu'il a jamais vue. Il a voulu la voir. C'est très important. C'est pour ça que je voulais que tu le saches. Un bébé? Mais pourquoi il m'a caché ça? Il y a un bébé? Oui. C'est une histoire un petit peu moche. Il connaissait Nathalie depuis 1 mois seulement. Elle est tombée enceinte. Naturellement, ça a fait un drame. Les parents étaient furieux contre Gabriel. Les parents de Gabriel lui ont laissé entendre qu'il était le déshonneur de la famille. Alors, il a pris ses clics et ses claques, puis il est venu ici. Avec l'accord de ses parents, là, qui voulaient l'éloigner de tout ça. Ah, les parents de la petite ont insisté pour qu'elle garde le bébé. Alors, je pense que ça a été trop pour lui. Il a fui. Et puis, s'il en a pas parlé avant, c'est qu'il n'est pas très fier de lui. Ni d'avoir fait un enfant à une fille si jeune, ni d'avoir fui la situation. Ah, mais là, je pense que je vais m'asseoir, moi. C'est très important, tu comprends?
Il a dû se passer quelque chose de vraiment sérieux. Quelque chose qui l'a fait vieillir d'un coup, là, pour qu'il décide du jour au lendemain d'aller voir sa fille, malgré l'interdiction des parents. Il n'y a rien arrivé de spécial. On a commencé à se parler. Il a décidé de plus voir Lola. Je sais pas, moi, je m'attendais tellement pas à ça. Oh, je sais. Moi non plus. Je suis restée clouée à mon fauteuil quand il m'a annoncé ça. Oh, l'important, je pense, c'est de ne rien changer à ce que vous avez commencé. Il a eu assez confiance en lui pour aller à Rimouski. Il faut continuer sur cette voie. C'est un moment crucial dans sa vie. Il va avoir besoin de toi. On les connaît tellement mal. Non. Il dit que ça a été un accident, qu'il voulait pas qu'elle tombe enceinte, qu'il est trop jeune pour s'occuper d'un enfant, elle aussi. Oh, Louise, tout ce qu'on va faire maintenant est capital. Bon, ben, tu peux y aller. Oh, j'ai pas eu le temps de refaire du café. Ben, c'est correct, je vais m'en aller. Je reviens à 2 heures de toute façon, OK? Hélène, j'étais allée à sec le matin. Hélène, Laura est partie. Comment ça, parti où? Il l'a envoyée en mission en Colombie-Britannique. Non, voyons, ça se peut pas. Elle m'aurait prévenu. Tu comprends pas? Il sentait le danger. Parce que je l'ai vue hier soir, elle a accepté de venir à la radio pour parler de sa démarche. Je commençais à l'aider. En quelque part, elle reprenait contact avec l'extérieur. Il a eu peur.